Bonjour, bienvenue à l'école à la maison sur l'ORTM. Et nous sommes aujourd'hui avec les programmes des instituts de formation des maîtres, généralistes DF. La leçon, c'est la notion de phrase. Elle vous sera présentée par Moussa Sissoko. Le plan du cours est en 2 points. Assorti d'évaluation, c'est une série de définition de certains concepts comme la phrase, la proposition, la phrase simple et la phrase complexe. Ensuite, nous passerons en revue la phrase complexe et dans ce chapitre-là, on parlera de juxtaposition, de coordination et de subordination. Nous bouclerons la leçon par l'évaluation de ce qu'on aura appris. Les objectifs de la leçon. Au terme de la leçon, l'élève maître doit être capable de définir la phrase, identifier la phrase simple, identifier la phrase complexe. Au chapitre des définitions, nous verrons en petit a, la phrase. La phrase est un énoncé qui a un sens. Si vous dites « viens », c'est une phrase. Si vous dites « je travaille à la réussite de mon enfant », c'est une phrase. Un ensemble de mots qui est mis ensemble ont un sens, ces mots-là. Donc, dès que vous énoncez une phrase, qu'elle soit constituée d'un mot ou de plusieurs, tant que grammaticalement ça a un sens, on parle d'une phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point. Exemple, le train arrive à Caille. Le maître se lève, prend la craie, écrit au tableau. Voilà, donc dans la première phrase, vous avez le train arrive à Caille, vous avez une seule proposition et le maître se lève, prend la craie, écrit au tableau, vous avez 3 propositions pour 3 verbes conjugués. Ça veut dire quoi? Que la phrase peut se composer d'une proposition, une seule proposition. Mais elle peut être composée aussi de plusieurs propositions. C'est le cas dans le deuxième exemple. Le maître se lève, prend la craie, écrit au tableau. Définition de la proposition. Une proposition est un groupe de mots qui comprend un verbe conjugué. Dès qu'on vous parle de proposition, c'est que ça tourne autour d'un verbe conjugué et ça a un sens. Exemple, les élèves suivent le cours de français. Les élèves suivent le cours de français. Dans cette phrase-là, vous avez suivre, qui est le verbe conjugué, et c'est le noyau de la proposition. Donc la phrase est une proposition. Une proposition, il y en a plusieurs types. Les propositions, il y en a plusieurs types. Il y a une proposition peut être indépendante et ça veut dire qu'elle se suffit à elle-même, elle ne dépend pas d'une proposition et aucune autre ne dépend d'elle. Ça, c'est la proposition indépendante. Exemple, la pollution menace la planète, il faudrait prendre des mesures urgentes. C'est une proposition indépendante. La phrase simple et la phrase complexe. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase simple? Une phrase simple, c'est une phrase qui ne comporte qu'une seule proposition. Phrase simple, une seule proposition. Exemple, hier nous sommes allés au grand marché. Nous reconnaissons la proposition par l'existence d'un verbe conjugué. Sommes allés. Donc là, vous avez une proposition, une phrase simple. Une phrase complexe, à contrario, comprend au moins 2 propositions. Vous avez alors 2 verbes conjugués qui sont les noyaux de 2 propositions. Ça peut faire plus.
Donc, nous retiendrons qu'une phrase complexe doit comprendre au moins 2 propositions. L'exemple suivant. Hier, nous sommes allés au grand marché, mais les produits n'étaient pas abordables. Nous sommes allés, ou simplement sommes allés, et le premier verbe conjugué, n'était, dans n'était, était, et le deuxième verbe conjugué. Donc vous avez là 2 propositions. On parle de propositions complexes, de phrases complexes. De phrases complexes. Alors, nous passons comme deuxième grand point à la phrase complexe. Et nous allons détailler qu'est-ce que c'est que la phrase complexe, on l'a dit. Comment on en arrive à la phrase complexe, c'est ce que nous allons voir. Et a priori, nous allons retenir que la phrase complexe peut être constituée avec 3 systèmes, à partir de 3 systèmes que vous allez voir. C'est d'abord la juxtaposition. La juxtaposition vous permet d'avoir une phrase complexe. Deux propositions sont juxtaposées lorsqu'elles sont séparées par une autre ponctuation que le point. Juxtaposer, c'est mettre à côté. Mettre 2 choses côte à côte, on dit qu'elles sont juxtaposées. 2 propositions juxtaposées sont 2 propositions qui sont mises l'une à côté de l'autre. On parle donc de phrases complexes par la juxtaposition. Vous verrez cela dans l'exemple qui suit. Les voisins nous ont rendu visite, nous nous sommes couchés tard. Les voisins nous ont rendu visite, c'est la première proposition. Nous nous sommes couchés tard. Donc, vous avez là 2 propositions juxtaposées. Et la juxtaposition est matérialisée par la virgule qui vient après visite. Les voisins nous ont rendu visite, virgule, c'est cette virgule-là qui permet de mettre les 2 propositions qu'elle sépare côte à côte. On parle donc de juxtaposition par le moyen de la virgule. Il y a aussi la coordination comme moyen de construire une phrase complexe. 2 propositions sont coordonnées lorsqu'elles sont reliées par une conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination, vous les avez étudiées depuis les plus petites classes, et les conjonctions, ce sont hormis ou et donc ni car. Lorsque un de ces mots est entre 2 propositions, ce mot-là coordonne les 2 propositions et on parle de propositions coordonnées. Donc voilà la coordination qui permet de relier 2 propositions. Les exemples qui suivent, j'ai révisé, donc je devrais réussir. Vous avez le donc qui est en gras, qui est l'élément de coordination, la conjonction de coordination, et qui permet de rattacher, de mettre ensemble j'ai révisé proposition et je devrais réussir proposition. Donc ces 2 propositions sont coordonnées par le moyen de donc. La phrase qui suit, le candidat est angoissé car il n'a pas appris ses leçons. Le candidat est angoissé, c'est une proposition. Il n'a pas appris ses leçons, c'est une conjonction, une proposition. Et on rattache ces 2 propositions-là par le mot car, qui est une conjonction de coordination. Vous voyez la liste qui précède. Alors, car permet de coordonner la deuxième proposition, il n'a pas appris ses leçons, à la première, le candidat est angoissé. Donc, le candidat est angoissé car il n'a pas appris ses leçons. C'est une phrase qui est constituée de 2 propositions coordonnées par le biais de la conjonction de coordination car. Le 3e moyen pour constituer une phrase complexe, c'est la subordination. Ce système comprend une proposition principale et au moins
une proposition subordonnée. Au moins, ça veut dire que ça peut faire un ou plus. Donc, une proposition ou plusieurs propositions subordonnées. Mais il faut une proposition principale. On va voir aussi préciser plutôt que la proposition principale peut s'écrire seule dans la plupart des cas. Prenons l'exemple qui suit. Rentrons à la maison puisque le soleil se couche. Rentrons à la maison, il vous est loisible de mettre un point. Ça veut dire que la proposition principale peut s'écrire seule. Mais ici, il n'y a pas de point. Rentrons à la maison puisque le soleil se couche. Le soleil se couche, c'est une autre proposition qui est rattachée à la principale par le moins de subordonnant, puisque, conjonction de subordination, alors, puisque débute une proposition qu'on appelle proposition subordonnée conjonctive. Rentrons à la maison, puisque le soleil se couche, donc nous avons constitué une phrase complexe par le biais de la conjonction de subordination qui est puisque. Ici, nous avons une principale et une subordonnée. Nous avons dit que c'est au moins une subordonnée. La subordonnée ne se suffit pas à elle-même. Elle dépend de la principale ou d'une autre subordonnée. Donc, si vous rencontrez dans une phrase une proposition subordonnée, elle ne peut pas fonctionner seule. Nous avons dit en haut qu'on pourrait dire « rentrons à la maison » et mettre un point. Oui, pour la principale, c'est possible. Mais si vous prenez une subordonnée, si vous ne la rattachez pas à une autre proposition, elle serait clopinante, c'est-à-dire qu'elle boiterait. Ça veut dire simplement que ça n'aurait pas de sens. La subordonnée ne se suffit donc pas à elle-même, elle dépend soit d'une principale, soit d'une autre subordonnée. Voyons cela dans l'exemple qui suit. Vous passerez votre permis lorsque vous aurez suivi les cours que nous organisons. Vous passerez votre permis, proposition principale, lorsque vous aurez suivi les cours que nous organisons. Si on se rappelle ce qu'on a dit plus haut, à savoir que la proposition fonctionne autour d'un verbe conjugué, passerait est le noyau de la principale, aurait suivi est le noyau de la deuxième proposition, mais de la première proposition subordonnée. Organisons est le verbe conjugué qui est le noyau de la deuxième proposition subordonnée. Autrement dit, lorsque annonce une subordonnée, que aussi annonce une deuxième subordonnée. Lorsque vous aurez suivi les cours est une proposition subordonnée conjonctive qui dépend de la proposition principale. Si on passe outre, que nous organisons est la proposition subordonnée introduite par que, mais qui celle-là dépend non pas de la principale, mais de la première subordonnée, à savoir lorsque vous aurez suivi les cours. Je récapitule cet exemple. Vous passerez votre permis et la proposition principale lorsque vous aurez suivi les cours et la proposition subordonnée qui dépend de la proposition principale. Que nous organisons est la proposition subordonnée qui dépend de la subordonnée qui précède, c'est-à-dire lorsque vous aurez suivi les cours. Alors, après les notions apprises, c'est logique d'évaluer. Évaluer, c'est chercher à savoir ce qu'on a appris, ce qu'on a acquis. Donc, vous avez là l'évaluation et ce serait en deux étapes. Premier exercice d'évaluation. Alors, tu distingueras
les phrases simples des phrases complexes. Dans les phrases qui suivent, dites si c'est une phrase simple ou une phrase complexe. Au cas où vous conclurez que c'est une phrase complexe, vous préciserez le nombre de propositions que contient la phrase en question. Avez-vous compris? Il s'agit donc de dire, on prend chaque phrase et on dit, c'est une phrase simple ou c'est une phrase complexe. Au cas où c'est une phrase complexe, vous déterminerez le nombre de propositions contenues dans chaque phrase. Deuxième et dernière étape de l'évaluation. Dans le texte suivant, relève les propositions subordonnées. Alors, première phrase. Le jour de la récolte, j'ai suivi mon père au champ qui était non loin du village. Alors, dites ici quelle est ou quelles sont les propositions subordonnées. C'est ce qui vous est demandé. Dans le texte suivant, relève les propositions subordonnées. Deuxième phrase. Les travailleurs munis de couteaux qui étaient tranchants arrivaient en petits groupes. Les travailleurs munis de couteaux qui étaient tranchants arrivaient en petits groupes. Alors, déterminez le nombre de propositions dans cette phrase. Ensuite, il y avait si longtemps que je n'avais pas vu la lumière du jour que les lueurs de l'aube ne manquèrent pas de m'éblouir, mais peu à peu, mes yeux s'y accoutumèrent. Donc, élève maître, ce qui vous est demandé ici, c'est de préciser, de relever plutôt les propositions subordonnées. Voilà donc la leçon du jour et nous espérons que vous avez pu tirer le maximum de profit. Merci et à la prochaine.